Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental général. J'espère que tu vas bien. On va regarder les énergies du moment. Peut-être un message pour toi, un message que tu dois recevoir aujourd'hui, un message de ton autre, un message de l'univers, un conseil intuitif. Peu importe, tu prends vraiment ce qui te correspond, ce qui correspond à ta situation et uniquement ce qui te parle, hein, le message qui résonne en toi. Allez, on y va, c'est parti. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Tu peux me suivre également sur Instagram et sur TikTok. On y va. On va regarder le message, les énergies du moment. Pense bien à la personne de ton cœur parce que c'est général. Oh, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un changement qui t'attend, un changement qui est prévu pour toi. Peut-être un nouveau cycle qui va voir le jour prochainement. On est sur des énergies de changement, de bouleversement. On est sur des énergies de déménagement aussi peut-être pour toi, de rapprochement, d'ouverture. On nous parle du mois de juillet. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver pour toi. Il y a de la chance en tout cas, hein, la chance dans tous les domaines. Ce changement qui va arriver pour toi va t'apporter beaucoup de conséquences positives. On nous parle ici de concrétiser un projet, ça peut être du professionnel, ça peut être aussi du sentimental parce que dans ce domaine, enfin même dans les deux domaines, il y a une amélioration d'une situation. On a une période malgré tout beaucoup plus stable qui va arriver et surtout on a du meilleur pour toi. On a des meilleurs moments à venir pour toi. On te dit que tu peux être tranquille par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de stresser même si c'est pas pour tout de suite. C'est écrit, c'est en route. C'est un bouleversement, un changement positif pour toi, qui arrive pour toi. Tu vois, il y a la protection. Cette carte, c'est la protection divine. Alors, elle parlera davantage dans le domaine sentimental parce qu'elle nous parle de liens. Des liens intenses, des liens profonds et des liens qui peuvent malgré tout se solidifier, qui peuvent s'intensifier et aussi se transformer. On nous parle quand même en ce moment d'une période un peu dure, un peu compliquée pour toi, une période de silence radio avec cette personne, une période d'isolement. Et on te dit que ça va changer, ça va évoluer, ça va bouger. Il y a quelque chose de nouveau encore. Cette carte, elle nous parle de nouveaux projets qui vont voir le jour. Elle nous parle d'avenir. Et elle nous dit que il ne faut pas que tu restes dans cet état de tristesse ou un état un petit peu difficile, un petit peu sombre, une période un petit peu sombre. Et surtout, il ne faut pas que tu restes seul face aux épreuves. Il faut que tu sortes, que tu vois du monde, que tu bouges, parce que rien n'est figé et il y a quelque chose qui peut vraiment s'intensifier. On a carte du temps aussi. Effectivement, on nous parle de silence radio, peut-être avec la personne de ton cœur, un éloignement. Cette personne donne beaucoup moins de nouvelles qu'avant ou a demandé une période de retrait, une période pour faire le point, pour réfléchir un peu sur la situation, sur votre relation. On a quelqu'un qui fuit aussi peut-être, hein, qui ne t'a pas donné de nouvelles depuis un moment. Tu ne sais pas vraiment ce que cette personne veut ou alors cette personne t'a demandé du temps. C'est possible aussi. Donc on a cette carte un peu qui nous parle d'isolement, qui nous parle de prendre du temps. On te dit que ce temps, ce sera nécessaire pour rebâtir quelque chose, pour une meilleure stabilité, aussi pour une amélioration. On te dit ne t'inquiète pas, hein, ce temps il ne t'est pas demandé pour rien, il est demandé pour que les choses rentrent dans l'ordre et pour que les choses s'améliorent.
Donc une période de silence radio, un éloignement, l'éloignement de ton autre. Mais on voit aussi un bouleversement, un changement positif, une amélioration dans ta relation. On voit encore avec cette carte-là qui vient d'arriver un changement positif. Tout va rentrer dans l'ordre, tu vois. On te parle d'une évolution favorable et on est encore sur le mois de juillet. Ouais, on insiste quand même vraiment sur cette période actuelle qui est compliquée pour toi, qui est difficile. Et on te dit, en fait, c'est cette guidance, si tu tombes dessus, c'est vraiment une note d'espoir pour toi, pour te dire de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre l'espoir, que ta situation s'améliore, que ta relation s'améliore. Même si l'univers sait qu'en ce moment, c'est très compliqué pour toi, que c'est compliqué, c'est difficile. Mais on te dit, attention, hein, il y a des changements qui vont arriver, il y a quelque chose de favorable pour toi, il y a une belle évolution, même si en ce moment, tu vois un petit peu tout en noir, même si en ce moment, tu as le moral à zéro, c'est une période assez compliquée pour toi, assez sombre, une période de solitude aussi peut-être, une période où tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, que ça va jamais évoluer, que ce sera toujours comme ça. On a peut-être des conflits aussi. Enfin voilà, c'est très compliqué pour toi. Cette période, elle est difficile. Mais on a vraiment cette note d'espoir. L'univers le sait que tu traverses quelque chose de douloureux, de triste, de compliqué en ce moment. L'univers le sait, mais l'univers te dit aussi, accroche-toi, c'est passager. Il y a vraiment un bouleversement positif, un changement, il y a quelque chose de positif qui se profile peu à peu pour toi. Ta relation avec cette personne va évoluer. Il faudra du temps, il faut du temps, c'est plus ou moins long, ça dépendra vraiment de vos obstacles, des difficultés, mais ta relation, elle va devenir plus forte et elle peut vraiment aller loin. Donc, et si c'est au niveau professionnel, on te dit de ne pas perdre espoir parce que tu peux vraiment avoir de nouvelles possibilités. Hein. Je pense pas que ce soit professionnel, on est vraiment très axé sur le sentimental, mais on ne sait jamais parce que dans ce tirage général, il se peut qu'il y ait une personne qui écoute cette vidéo, qui a des problèmes sentimentaux, mais qui a aussi quelques difficultés dans son travail. Ça peut être lié en fait, on peut avoir les deux qui sont un petit peu déséquilibrés et c'est une petite parenthèse où on te dit que ne t'inquiète pas parce que ça va s'améliorer aussi au niveau de ton travail. Tu te reconnaîtras si ça te parle, hein, bien sûr. Encore une fois, l'univers sait que tu doutes beaucoup. Peut-être tu n'as pas confiance en toi, tu doutes par rapport à cette situation, par rapport à ces mauvais moments que tu passes en ce moment. Et on te dit que avec ton autre, c'est la situation, la relation, elle est relativement floue. Peut-être que tu ne sais plus quoi faire par rapport à cette relation. C'est très compliqué, tu n'es pas sûr des sentiments aussi de ton autre, de ton partenaire. Tu ne sais pas si cette relation va réellement bien évoluer. On te dit que tout ça, ces doutes, ces inquiétudes, ce que tu éprouves en ce moment, tout ça c'est passager. Et justement, hein, ce temps de séparation, ce temps d'éloignement est là pour faire le point, pour réfléchir à la situation. Ton autre aussi, hein, ton autre sait que dans cette histoire, il ou elle doit changer d'attitude envers toi. Et peut-être que tu as demandé à cette personne de prendre une décision radicale et cette personne ne sait pas la prendre, cette décision irrévocable. Donc cette personne t'a peut-être demandé du temps ou tout simplement a fui, a pris un peu de distance avec toi, ne communique pas parce que il ou elle n'est pas en capacité de prendre cette décision, de répondre à la question que tu lui as posée. On est un petit peu dans ces énergies de flou, hein. C'est exactement ça. Et pourtant, on me dit que ce qui serait bien entre vous, c'est de dialoguer pour pouvoir apaiser la situation. Mais il me semble que le dialogue est quelque peu impossible en ce moment.
Donc, il faut du temps. Il est vrai que la situation semble assez complexe quand même. Mais on me dit que si vous arrivez à dialoguer sans mensonge, en arborant vraiment des envies de vérité, en disant ce que l'autre veut entendre et doit entendre, ça peut vraiment fonctionner. Parce on est sur des énergies de réussite, là, d'aboutissement. Donc il y a le succès. Et on te dit qu'après les mensonges, après les non-dits, après le silence radio, l'éloignement, il y a le succès. Hein. Donc tu vois, il faut vraiment garder confiance, garder espoir. On va changer d'oracle pour voir un peu avec celui-ci si on a les mêmes messages ou si on a des messages complémentaires. Allez, on y va. Quel message pour toi? Ah, tu vois, on a la victoire. Donc, cette personne à laquelle tu penses va réussir. Oh, ben, il y a le retour, c'est la réconciliation. Donc, tu vois, on a vraiment des bonnes cartes positives. Cette personne à laquelle tu penses va réussir à reprendre la communication avec toi et va réussir à savoir enfin ce qu'il ou elle veut faire avec toi. Hein. On a le succès, on a l'aboutissement, on te dit que tu vas avoir gain de cause en fait. Hein. Tes vœux, tes souhaits vont vraiment se concrétiser et que ta persévérance aussi va payer dans cette histoire. Donc continue vraiment à garder cette confiance et l'espoir dans ta relation. Tu es en droit de ne pas accepter certaines choses, tu es en droit de le dire. Dans ta relation, il y a de l'incompréhension, donc ce n'est pas un jugement, mais pour toi, c'est important que tu saches la vérité. On avait la carte du mensonge là tout à l'heure, donc si tu sens que ton autre ne te dit pas tout ou a pu te mentir, eh bien, tu es en droit de demander vraiment la vérité, de savoir la vérité, et contrairement à ce que tu penses, c'est pas ça qui va faire fuir ton autre, bien au contraire. Cette personne ne sait peut-être pas comment te dire les choses. Cette personne te cache peut-être quelque chose, effectivement, mais ne sait pas comment aborder le sujet. Donc c'est peut-être à toi, ou c'est peut-être déjà fait, c'est peut-être en cours, de lui demander ce qu'il en est exactement par rapport à ce que tu penses, ou ce que tu soupçonnes, ou etc. Il y a des difficultés, hein. Vous avez des difficultés à surmonter dans cette relation. Il est difficile aussi de regarder la vérité en face, mais sache que grâce à ta persévérance, grâce à votre dialogue, à votre communication, toujours bienveillante bien sûr, vous allez remporter cette victoire. Vous allez réussir à vous comprendre, à vous pardonner peut-être et à avancer, à évoluer. On a la carte de la réconciliation, on a la carte du retour de cette personne à laquelle tu penses, on a le retour à l'équilibre, on a la réconciliation et on a le retour surtout de l'être aimé qui va prendre conscience un petit peu de ce qu'il ou elle a pu faire, de ce qu'il ou elle a pu dire et surtout de ce qu'il ou elle doit te dire maintenant pour avancer. Il faut savoir que dans cette guidance sentimentale, oui, on a des difficultés, on le voit, on a des obstacles, comment dire, des choses compliquées. On a vu la tristesse, on a vu une période sombre, peut-être une vérité qui n'est pas toujours évidente d'entendre, mais on te dit en tout cas que grâce à ce recul, vous allez pouvoir surmonter tout ça. Dans cette histoire, dans cette relation, il a peut-être été question d'adultère, de tromperie, de mensonge, de difficultés, de jalousie aussi. Hein. Il est peut-être aussi question d'un travail ou de partir à l'étranger, de faire un voyage. Bon, toujours est-il qu'il y a de nombreux reproches, beaucoup d'accusations. Il y a peut-être aussi un entourage qui est négatif, qui fait obstacle à votre relation. Tout ça, ça suscite beaucoup de malentendus, beaucoup de discorde
Et on sent bien que toi, tu t'interroges énormément, tu te poses beaucoup de questions. Peut-être que tu penses que ton autre peut te tromper. Est-ce que cette personne couche toujours avec son ex ou avec la personne actuelle? Enfin voilà, bon, il y a des interrogations par rapport à tout ça. Mais on te dit, avant de repartir dans les dénonciations, dans les reproches, etc., il est important aussi de comprendre cette leçon de compassion et de compréhension. Il est important de comprendre aussi que l'on a tous des imperfections et des faiblesses. Donc l'univers t'invite à tenir compte aussi des faiblesses de ton autre, si tu le peux, hein, si c'est pardonnable, si vous tenez vraiment l'un à l'autre, on peut vraiment essayer d'en discuter. Le tout, c'est de mettre les cartes sur table et d'avancer dans des conditions quand même favorables. Donc oui, il est peut-être question d'une autre personne, il est peut-être question de faire des reproches, et il est peut-être question aussi d'un éloignement, de partir comme ça, sans donner de nouvelles, d'avoir la tête ailleurs, de s'occuper de plein d'autres choses, ou de faire passer sa vie professionnelle avant ton histoire. C'est possible, hein, on a beaucoup d'obstacles comme ça. Voilà. Ok. On te dit que, en tout cas, c'est en cours. C'est en cours. Il y a vraiment un échange qui va avoir lieu entre toi et cette personne. On a la communication qui revient, et ça, c'est très très bien. On a des nouvelles. On a aussi le fait d'être à l'écoute, hein. On te demande d'être à l'écoute de cette personne. Et cette communication, ce retour à la tranquillité, on va dire, c'est quelque chose qui va vous apporter la paix, la sérénité, l'harmonie, et vous allez retrouver cette douceur et cet équilibre que vous aviez connu avant cette distance, avant cet éloignement, peut-être avant cette rupture même, hein. Donc il y a un retour à l'équilibre. Clairement, cette carte, c'est après la tempête, on retrouve le calme, on retrouve le beau temps, le soleil, l'harmonie. Il faut savoir que tout est cyclique et chaque phase de vie a sa raison d'être en fait. Même si c'est compliqué à entendre, tout a sa raison d'être. Donc, on a quelqu'un qui revient vers toi, ou du moins ou l'univers qui va vous remettre sur le chemin. Il n'y a pas de hasard de toute façon, pour pouvoir avancer, évoquer les problèmes de votre passé, et surtout, on a quelqu'un qui revient motivé et prêt à changer pour ne pas te perdre, pour reprendre cette relation. On me dit que peut-être ton autre n'est pas doué pour communiquer, ou alors c'est toi, il y a quelqu'un, voilà, on me dit ça, il y a quelqu'un qui n'est pas très doué pour communiquer, donc il y a un effort à faire par rapport à ça. Peut-être retrouver une certaine énergie dynamique pour pouvoir avancer et se retrouver. En tout cas, c'est chouette parce qu'on retrouve la paix, la sérénité, l'harmonie dans cette relation. Donc voilà, hein, pour cette guidance sentimentale générale, tu avais besoin d'entendre ce tirage. Il y a une décision. La décision finale t'appartient, c'est ce qu'on te dit, hein. Voilà, c'est toi qui sauras si cet échange avec ton autre va permettre de mettre fin à cette distance, à cet éloignement, à cette non-communication, ou bien si c'est une énergie de libération pour toi. En fait, il y a vraiment une discussion importante qui va avoir lieu, mais de cette discussion va découler une décision aussi. Et après, par contre, il ne sera plus possible de faire marche arrière. Donc, il faut accepter la décision, soit que ton autre va prendre, soit que toi tu vas prendre, et avancer, et dans ce cas-là, tourner la page. Ou bien recommencer sur quelque chose de neuf, se retrouver, redonner une chance à votre histoire, redonner une chance à cette personne, une fois que tu auras entendu sa version. C'est ça surtout, hein. Donc, on est quand même dans cette énergie-là, avec cette carte-là, on est quand même
comment dire, sur une énergie, sur une nouvelle phase de ta vie. On a vu, rappelle-toi, la première carte, c'est ça, le bouleversement, le changement, un changement qui arrive pour toi. Donc là, c'est vraiment, on va terminer avec celle-ci, on a commencé par le changement, on va terminer par le changement. C'est une nouvelle phase de ta vie. Soit ça te permettra de tirer un trait sur cette histoire et de rencontrer de nouvelles personnes, soit ça te permettra aussi de repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. En fait, et si c'est professionnel, on me dit c'est carrément un changement de carrière, hein, peut-être même une nouvelle situation professionnelle, un nouveau poste, la création d'une entreprise, peu importe, mais en tout cas, il y a du renouveau, mais c'est vraiment quelque chose qui va changer du tout au tout. Donc, c'est une invitation à prendre un risque, le risque de retrouver la personne que tu aimes, le risque aussi de changer complètement de vie, de sortir de ce sentiment de solitude, de sortir de cet isolement, de rencontrer quelqu'un de très différent, peut-être qui a un lien avec l'étranger, c'est possible aussi. Voilà, il y a plusieurs possibilités, plusieurs pistes qui sont ouvertes. Voilà pour cette guidance sentimentale générale, j'espère qu'elle te parlera. Merci beaucoup et n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. À bientôt!